Fans de ciné, bonsoir, ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. Alors, pour cette semaine, j'ai une pétée d'infos, donc let's go so forte. Cette semaine, c'était la sortie du 3e épisode de la série Moon Knight. Petite alerte spoiler, et si vous voulez conserver le secret de ce qu'il s'est passé, rendez-vous à ce timecode. Dans cet épisode qui se déroule en Égypte, Steven et Mark ont de plus en plus de mal à cohabiter dans le même corps. En même temps, on comprend, ça doit être assez chiant. Ils doivent pourtant se grouiller de retrouver Arthur qui a découvert l'emplacement du tombeau d'Amit, la déesse qui dévore les âmes des humains jugés indignes. C'est alors que Layla propose à ses compagnons de voyage de leur faire rencontrer un homme qui pourrait les aider. On va donc avoir des scènes alternant baston de Mark et fuite de Steven, un conseil des dieux égyptiens qui commence à en avoir franchement marre des frasques de Khonshu, le dieu de la lune, et qui est accessoirement celui qui a donné les pouvoirs du Moon Knight à Steven/Mark. Et un final déchirant mais avec un sacrifice nécessaire. A noter que dans cet épisode, nous avons également la dernière apparition du regretté Gaspard Ulliel, un acteur talentueux décédé en janvier 2022. D'ailleurs, cet épisode lui est dédié. Il interprète Anton Mogart, un professionnel sur le marché noir de l'art, qui s'avère également être Midnight Man dans les comics Marvel. Donc l'histoire suit son cours avec cet épisode rempli d'action et d'émotion. Et avec Khonshu qui est maintenant hors course, ça va certainement bastonner pour la suite. Suite de cette aventure, la semaine prochaine. Cette semaine, et comme j'en ai parlé dans mon dernier bilan, j'ai visionné le film Choose or Die, disponible sur Netflix et réalisé par Toby Meakins. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui se lancent dans une partie d'un jeu vidéo rétro avec la possibilité de remporter une prime s'ils parviennent à le terminer. Mais le jeu a un pouvoir bien spécial et altère la réalité de manière absolument terrifiante. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le film dont je vais faire une critique, mais malgré le fait qu'il possède certaines lacunes, l'ambiance est bien présente et c'est un véritable régal pour tous les fans de jeux vidéo rétro et d'horreur psychologique et visuelle bien troussée. On se lance une partie ? Fans de ciné, je vous annonce que la boutique cinécritiqueur.ch est enfin ouverte. Vous y trouverez des t-shirts, des pulls, des mugs et d'autres goodies super sympatoches, sublimés par le design de la graph artiste Soso, qui est également à l'origine du logo de Cinécritiqueur. Ouais, typiquement, on y retrouve des designs comme ça, des chouettes t-shirts avec le logo. Hein, c'est quand même la classe, non? Hein, c'est sympatoche. Cette boutique, c'est un pas de plus pour continuer de partager ma passion avec vous. Et pour vous, c'est la possibilité de trouver des articles au design unique et également de soutenir cette activité. Et profitez-en rapidement, un rabais de 15% pour l'ouverture de la boutique est disponible jusqu'au 28 avril. Donc allez faire du lèche-vitrine et faites-vous plaisir. L'info pas utile. Alors c'est décidé, j'arrête Top Chef. Alors Wilfried a été viré la semaine passée, mais revient cette semaine suite au départ de Lilian pour raisons personnelles, mais apparemment Lilian revient dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc je veux bien que ce genre d'émission soit hyper scénarisé, mais bordel, on n'est pas dans Vanilla Sky. C'était L'info pas utile. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de visionner Candyman de Nia DaCosta, sorti en 2021. Il fait suite à la trilogie qui a démarré en 1992, racontant l'histoire de Daniel Robitaille, un fils d'esclave au 19e siècle, artiste confirmé, qui a eu une idylle avec la fille d'un riche propriétaire terrien blanc. Daniel se fait alors lyncher par des brutes, couper la main droite, recouvrir de miel pour être piqué par des centaines d'abeilles, et finit par être brûlé. Dans les années 90, une légende perdure. Si l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir, il apparaît pour vous tuer. Alors, le Candyman de 2021, c'est clairement un requel, comme on en a tellement l'habitude ces dernières années. Notre pirate apiculteur est de retour et ça va être sanglant. Le scénario a une bonne connexion avec les films précédents, et il me semble que la critique sociale est un peu plus poussée que dans ceux-ci. Et pour cause, à la production, on retrouve un certain Jordan Peele, l'incroyable réalisateur de Get Out.
Si vous ne connaissez pas cette saga horrifique, visionnez-la, ça en vaut clairement la peine. Et s'il vous plaît, fans de ciné, ne tentez pas le coup du miroir. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Cette semaine, j'ai revu le film I Wish, réalisé par John R. Leonetti et sorti en 2017. C'est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit une étrange boîte à musique capable d'exaucer les vœux. Mais chacun d'eux a un prix. La critique est disponible sur mon site internet si vous souhaitez la lire, mais dans les grandes lignes, si vous voulez voir un film d'horreur avec une histoire de vœux, rematez plutôt l'inégale saga Wishmaster. Alors cette semaine, je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de bandes annonces. Par contre, j'ai vu le nouveau trailer de la saison 4 de Stranger Things qui devrait débarquer le 27 mai prochain sur Netflix. Du moins la première partie de la 4e saison. Il aura fallu attendre 3 ans pour avoir la suite. Et bien que l'on ait reproché aux saisons précédentes d'être un peu trop répétitives, il me semble que cette 4e partie est beaucoup plus percutante. On retrouve notre petite équipe de potes confrontée à un nouvel ennemi, et on peut le dire, ce dernier commet clairement un délit de sale gueule. Avec ces nouvelles images, ça a l'air clairement plus sombre et désespéré que les autres saisons, et j'espère que l'attente en vaudra la peine. Parce que quand même, 3 ans. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciné et télé. Il y a actuellement pas mal de choses en cours. La semaine prochaine, il y a un nouvel épisode de Ta 5 minutes qui va sortir avec un sujet que j'ai teasé dans un de mes précédents bilans. Il y a aussi le nouveau Palmarès 5 qui est actuellement en cours de montage et d'autres vidéos qui sont encore sur le papier mais qui vont aussi prochainement arriver. N'hésitez pas à aller jeter un œil, pas les deux parce que sinon vous ne verrez plus rien, à la boutique en ligne et aux différents liens que vous trouverez en description. Sur ce, bon courage pour mardi, parce que lundi c'est férié, une excellente semaine à vous, et bien entendu, bon visionnage.